Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une des news les plus excitantes du Pokémon français depuis très longtemps, voire depuis toujours. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tout va changer sur le Pokémon français. Et on se retrouve avec des news sur Écarlate Violet, le nouveau bloc Pokémon. Tout va changer à partir de ce nouveau bloc. J'avais envie de vous en parler parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on doit revenir et que c'est pour moi la meilleure news sur le Pokémon français, anglais, etc., occidental de tous les temps. Franchement, clairement, c'est incroyable. J'ai très hâte de voir ce qui va en être. Du coup, on regarde ça en détail. Alors, première chose, ça sort le 20 janvier au Japon et il n'y a pas vraiment de différence d'habitude pour la sortie japonaise. En tout cas, il y aura deux sets, un sur Écarlate, un sur Violet. On a les visuels ici qui sont très cool. Des boosters, je vous montre les boîtes de boosters qui sont ici, voilà, qui reprennent le visuel principal de toute façon. Donc sympa avec le X comme ça, hyper mis en avant sur les séries. Donc là c'est écrit Violet X et là c'est Scarlet X pour cette série. Donc vous savez, c'est le retour des X à partir de cette série. Les prix des booster box, ce sera 5400 yens, donc ça augmente quand même un petit peu. Avant c'était 4950 yens il me semble. On aura 78 cartes plus des secrètes dans chaque set. Donc très hâte de voir ça. 30 boosters comme d'habitude, 5 cartes par booster. On a déjà pas mal de cartes qui ont été révélées. Et ce qu'on peut voir sur ces reveals de cartes, c'est que, regardez si vous êtes attention, ici on a des indices sur la brillance de la carte. Donc ça va vraiment changer par rapport au V. Ça va changer même par rapport aux X de noir et blanc, etc. et de XY. Ici, on a l'air d'avoir une brillance qui ressemble un petit peu à la Radiant Collection, qui paraît très shiny. Je sais pas si vous voyez toutes ces petites étoiles, etc. On verra une fois qu'on aura les cartes en main. J'ai l'impression qu'on veut faire quelque chose de très brillant, que ça va être assez cool niveau rendu. Le Miraidon très stylé. Les deux légendaires sont très cool en X. On a eu quelques autres cartes révélées, notamment ce Arcanin qui est Terra cristallisé. Donc on voit des différences un petit peu sur le design de la X. Alors j'ai vu pas mal de gens dire waouh c'est moche, ça m'intéresse pas Écarlate Violet. Les gars, c'est juste des. Est-ce que les V ça vous intéressait? Quand on a montré des V la première fois, c'était moche. Donc on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est les vraies secrètes. C'est là où ça va se jouer. Du coup, on a l'arrivée bien sûr des nouveaux Pokémon, de la nouvelle gène, des nouveaux dresseurs, voilà, des nouveaux professeurs, etc. A noter un tout petit changement, c'est que maintenant les outils ne sont plus des objets, c'est juste des outils. Voilà, c'est vraiment pour les gens qui jouent au jeu. On aura 3 decks qui arriveront à chaque fois avec une X à l'intérieur. Ça, c'est uniquement en japonais. Lucario X, on a Faramp X et on a Mimikyu X. Voilà, qui viennent à chaque fois avec un des starters différents du jeu, Poussacha, etc. Donc ça, c'est au Japon. Et il y a également un petit Premium Trainer Box X. Voilà, ça à chaque fois. Sur les nouveaux blocs, on a ce genre d'item. C'est pas hyper intéressant pour nous. C'est plutôt pour les joueurs, encore une fois. Voilà. Donc, également une promo ici, sachet promo qui viendra avec chaque boîte de boosters. Et également un coffret spécial comme ça avec 5 boosters de chaque série et un booster promo. Voilà pour la sortie japonaise. J'ai passé ça vite fait. Ce qui nous intéresse, c'est la sortie en français de l'extension. Et il y a énormément de choses à dire. Déjà, ça sort le 31 mars de l'année prochaine, ce qui est un mois plus tard que ce qu'on aurait dû avoir en temps normal, parce qu'on a eu EB12 en novembre. Normalement, 3 mois après, on aurait dû avoir en février. Et là, c'est fin mars. Donc, on s'éloigne encore de la sortie japonaise. On est plus de 2 mois après la sortie japonaise. Je trouve ça très long. Je sais pas pourquoi cette décision là. Honnêtement, ils disent que c'est peut-être par rapport à Crown Zenith qui sort fin janvier, mais je trouve ça quand même très bizarre qu'on éloigne la sortie. Surtout que on a changé plein de choses pour se rapprocher des sorties japonaises en termes de design des cartes. Vous allez voir, maintenant on passe au bord gris sur les cartes en français et en anglais. Donc ça, c'est une news de ouf. Ici, on a les versions en français, vous voyez. Donc maintenant, on passe au bord gris. C'est vraiment une news de malade mental, honnêtement. Fini le bord jaune sur nos cartes. Après des années, des dizaines d'années de bord jaune sur nos cartes, on passe au bord gris comme au Japon. Et on a une numérotation ici. On n'a plus de logo de série. On a écrit SV1 FR. Et en anglais, ce sera écrit SV1EN. Et selon chaque langue. Et comme ça, on aura la dénomination de la langue dans le numérotation de la série. Et plus de logo de série. Et des bords gris, c'est vraiment une énorme news des bords gris en France. Vous savez, il y en a beaucoup de gens qui ont râlé sur les TG qui étaient beaucoup plus jolis
au Japon, les CHR, les CSR, etc. Et maintenant, on va avoir la même chose. On aura vraiment le même design que les cartes japonaises. Donc voilà, ça va être juste une préférence de langue maintenant. On ne pourra plus critiquer le design des cartes françaises en tout cas. Donc énorme news quand même, ça fait depuis tellement d'années qu'on est habitué au bord jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce changement. Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on va avoir une amélioration de la qualité des cartes? Ça ce serait bien aussi, hein. Bien sûr on va pas dire non. Du coup on a également les visuels ici en français des cartes. X, on voit pas la brillance ici, donc on verra plus tard. Autre énorme news, alors bon, il y a un petit Léviator probablement dans la série. Autre énorme news, c'est que on passe, alors ça c'est vraiment une dinguerie, on passe d'un booster avec une carte brillante, enfin une reverse plus peut-être parfois une holo ou mieux, à un booster avec minimum garanti 3 cartes brillantes par booster. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que sera le split. Ils disent que maintenant les rares seront toutes brillantes. Donc peut-être que les rares seront toutes holo. Et qu'on aura, comme au Japon en fait, sur les séries spéciales où tu as une holo par pack. Et puis tu auras de temps en temps une carte en plus. Mais là il y aura 3 cartes brillantes. Donc je sais pas. Donc on va avoir une reverse probablement. Moi ma théorie c'est qu'on aura une reverse dans chaque booster. Une rare dans chaque booster qui sera brillante aussi. Et en plus on aura à chaque fois une holo ou mieux. C'est-à-dire que dans chaque booster on aura minimum 3 cartes brillantes, une reverse, une foil rare et une holo. Voilà, ça c'est ce que j'imagine, une holo ou alors une V, une X ou mieux, une secrète ou autre. Donc ça c'est une news de malade mental. En vrai on change tout hein, sur le Pokémon français. Maintenant ce sera beaucoup plus plaisant je pense d'ouvrir un booster. Tu vas pas avoir de booster avec juste une vieille rare pas brillante. Ça c'est toujours hyper déceptif. Tu vois un booster tu as payé 5 €. Dedans tu as juste une rare qui vaut 0 €. Maintenant au moins tu as des cartes brillantes. Tu vas avoir des jolies cartes dans chaque booster. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Vient avec cette nouvelle une augmentation des prix aux États-Unis. Et ça, il fallait que j'en parle aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai eu beaucoup de gens paniquer. Pour ce qui est des États-Unis, le booster c'était 4 $ aux États-Unis. Et ça passe à 4,50 $. Vous savez, l'inflation, tout ça, on tient. Toujours des belles excuses pour monter les prix. Bon, après là, ils augmentent quand même la qualité des produits avec les boosters qui vont être un peu plus sexy. Mais qu'est-ce que ça signifie chez nous? Il y a écrit ici, et c'est bien détaillé, c'est que selon les régions, le MSRP va augmenter de manière variable. Donc, j'ai vu des gens paniquer, s'attendre à ce qu'on augmente de 50 centimes d'euros un booster. Nous, c'est déjà très cher en Europe, les boosters. Nous, on paye déjà entre 5 et 6 € un booster. Aux US, c'était 4 $. Vous vous rendez compte la différence? Donc, ça augmente de 50 centimes aux US. Mais moi, j'ai l'information. Déjà, je peux vous le dire que l'augmentation en France, elle serait plutôt de l'ordre de 10 centimes par booster. Voilà, donc on passerait d'une boîte de booster, on augmenterait en fait le prix d'une boîte de booster de 5 €. Voilà ce qui va se passer à partir de Écarlate Violet. Alors c'est toujours 5 € en plus, ça fait toujours chier. Mais si le produit est bien meilleur, comparé aux US, hein, eux, ça augmente de 18 $ le prix de leur boîte de booster. Je sais pas si vous vous rendez compte, par contre la différence elle est folle. Hein. 18 $, eux ils payaient environ, je crois que c'était 110 $ une boîte de booster, bah, ils vont prendre 20 $ en plus, qui est une augmentation vraiment extrêmement élevée, hein. C'est de l'ordre de 20% ici. Nous ça va, on augmente de 10 centimes, ça représente une toute faible augmentation. Alors ça c'est mes infos, on verra ce qui est de la réalité, j'espère ne pas me tromper, mais nous on a déjà eu d'informations en tant que boutique, comme quoi c'était à peu près 10 centimes, voilà. Donc on verra la différence, on verra qui joue le jeu ou pas dans les boutiques. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça diminue le moins possible, que ça augmente le moins possible les prix pour les futures sorties. En tout cas, c'est vraiment des news de malade. On a 198 cartes dans le set, donc c'est les deux sets combinés au Japon, plus les cartes de leur starter deck. Donc on va avoir Lucario X, etc. qu'on a vu juste avant, Mimiki. Donc ça, pour les big news. Voilà quelques visuels d'autres cartes qui sont dans la série qu'on a eu pour l'instant en japonais. Et là, ici, on a quelques visuels des nouvelles énergies en français et les nouveaux trainers également. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Pokécardex, Pokébeach, Pokéguardian, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, on peut faire des théories. Pour moi, j'ai l'impression, et je le redis, je l'ai déjà dit en live, que Pokémon a compris maintenant. Ils ont compris comment faire des bons sets Pokémon. Voilà, vraiment, depuis Noir et Blanc,
Pokémon s'est cherché de ouf. Ça a vraiment pas tout le temps été une réussite. De Noir et Blanc, XY, Soleil et Lune. On a commencé à avoir des choses très très cool vers fin de Soleil et Lune avec les tag teams. Ensuite, début d'épée bouclier, boum, on est retombé sur un truc vraiment pas ouf. Et puis, hop, ça s'est amélioré de série en série. Vous avez vu, on a commencé avec Voltage éclatant, boum, les Amazing. Ensuite, style de combat, les Alternates. Ensuite, on est resté sur les Alternates. Sauf qu'on a fait de plus en plus belles. Des séries de plus en plus stylées. Et on a un climax avec V-Star Universe, avec Crown Zenith qui sort fin janvier. Pour moi, Pokémon, ça ils ont enfin compris. Et là, ces annonces, c'est la preuve qu'ils ont écouté les joueurs. Donc déjà, enfin les joueurs et les collectionneurs surtout. Plus de packs avec juste une rare qui sont hyper frustrantes. T'es dégoûté, tu ouvres un booster, il y a juste une rare, c'est trop nul. Ça, c'est fini. Le bord gris pour s'uniformiser avec le japonais. Ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai eu des insider info. Okay, quand j'étais au Japon, je vous le dis, j'ai parlé avec un mec dans une boutique et il m'a dit plusieurs choses qui, à chaque fois, sont révélées vraies. Et il m'a dit une chose, il m'a dit qu'il n'y aurait plus de Rainbow à partir de cette série. Et s'il n'y a plus de Rainbow, pour moi, c'est vraiment le signe que Pokémon a écouté les collectionneurs. Parce que, ok, peut-être que certains d'entre vous ici aiment les Rainbow, mais franchement, si on pouvait remplacer les Rainbow avec quelque chose de plus sympa, je serais totalement pour. Et deux infos, voilà, c'est juste des rumeurs, hein, mais cette personne-là m'avait dit certaines choses qui se sont avérées vraies. Et elle m'a dit, c'est fini les Rainbow à partir de Écarlate Violet 1. J'espère que c'est vrai, on verra ça à la sortie du set. Donc on sera là de toute façon fin janvier pour ouvrir des boosters, pour vivre les reveals ensemble. J'ai très très hâte. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo, donc j'ai hâte de voir toutes les nouvelles formes de Pokémon qu'on connaît. J'ai hâte de voir certains nouveaux Pokémon qui sont grave stylés. Honnêtement, je trouve qu'ils ont fait du bon taf, que ce soit sur le jeu et maintenant sur la première série Écarlate Violet. Personnellement, je suis très hype. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur. Moi, j'ai confiance. Ils savent comment nous faire plaisir Pokémon. Et j'espère bien un retour des alternatives sur cette série. Et s'il n'y a pas quelque chose d'équivalent ou quelque chose qui nous fasse vibrer, peut-être une rareté spéciale pour les alternatives, hein, qui ne soit plus des full art, mais une nouvelle catégorie de rareté, ce serait très très stylé. En tout cas les amis, on se tiendra au courant pour ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Poké News. On se retrouve très très vite pour des lives et des vidéos. Ciao.